Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Croix en Flolie. J'espère que vous allez tous et toutes, plutôt toutes, mais je crois qu'il n'y a que des femmes qui regardent toutes bien. Euh, voilà, je suis désolée, je vous accueille dans ma voiture cette fois. Euh, mais on va pas rester là, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, j'avais envie de partager avec vous ce petit moment. Je suis donc montée dans le nord pour les vacances, donc je suis dans la famille. C'est vrai que je voulais faire un petit vlog de ma semaine, mais on est déjà mardi et c'est pas évident pour moi de filmer. Mais voilà, je voulais partager ces petits moments quand même fort sympathiques. Et là, donc du coup, je suis allée dans une mercerie qu'il y a pas loin de là où je suis. Et je cherchais pardon, à avoir de la laine à chaussettes parce que voilà, je me suis mise au tricot chaussettes la semaine dernière. J'ai commencé tout doucement. Pour le moment, je n'ai fait que le bord et la tige. Donc là, je peux pas vous montrer ce que j'ai fait parce que j'ai pas je n'ai pas les chaussettes, enfin le début de la chaussette avec moi. Mais voilà, il faut que je m'attaque au talon. Donc j'aimerais tester le talon cette semaine. Et voilà. Donc puis je voulais je voulais aller à la mercerie parce que j'avais été par chez moi, puis j'avais pas trouvé grand chose. Donc je voulais voir s'il y avait du choix par ici. Je cherchais plutôt des tons unis pour pouvoir varier les couleurs avec les pointes, le talon et les bords. Et puis finalement, j'ai pas trouvé énormément ce que je voulais. Bon, bref. Mais j'ai quand même trouvé de la laine à chaussettes, donc je voulais vous les montrer. Et puis, je vous referai une petite vidéo pour vous montrer, peut-être demain matin, pour vous montrer ce que j'ai ramené et puis sur ce que j'espère avancer cette semaine au niveau point de croix du coup et tricot également. Mais voilà, c'est vrai que là je suis un petit peu branchée tricot, mais il faut pas que j'oublie le point de croix parce que j'ai pas mal de choses à faire aussi de ce côté-là. Mais ça, je vous en parlerai demain, je l'espère. Donc au niveau de la laine à chaussettes, j'ai trouvé des laines de la marque Annelle. Je ne connais pas du tout, du tout, du tout. Donc ce sera vraiment la première fois que je tricote avec ces laines-là. Donc on voit qu'il y a 75% laine et 25 polyamide. C'est ce que je lui ai demandé. Donc voilà. En plus, franchement, le magasin, il est grand. Il y a beaucoup, beaucoup de laine. Mais les laines à chaussettes, c'était coup de bol que je les ai vus parce qu'ils étaient très, très bien cachés. J'ai bien regardé et dans un coin, dans un recoin, j'ai vu donc c'est une vieille mercerie, hein, et j'ai vu un papier marqué laine pour chaussettes. Du coup, ça a attiré mon attention et j'ai pu voir qu'il y avait quelques pelotes en dessous. Mais sinon, voilà quoi, c'est un coup de bol que je les ai vus. Donc voilà, donc ça j'ai pris deux ou trois pelotes, je sais plus, c'est du 50 grammes, donc normalement je devrais en avoir assez, mais voilà, elles n'étaient pas bien chères, je crois à 3 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et je sais pas si vous allez bien voir la couleur, mais c'est très joli. C'est un marron, il y a un petit peu de vert dedans aussi, du, du corail aussi un petit peu. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, ça c'était 3 euros, c'était en promo, c'était la seule. Je l'ai pris parce que je me suis dit que ça peut faire les pointes et le talon sur une paire de chaussettes. La marque Lang, je l'ai beaucoup vue voilà, quand je regarde YouTube, etc. Mais moi, j'en ai jamais eu. Donc ça, c'est la première aussi. Et donc, au niveau de la composition, hop là, on est pareil, laine 75 et polyamide 25. Voilà, et puis alors les autres laines, donc c'est toujours la même marque. Et ça, c'est des pelotes de 100 grammes.
Donc il y a cette couleur-là, avec du vert, du gris, du marron. Moi, j'aime bien ces couleurs. Bon, c'est des couleurs un peu tristounes, mais je trouve que ça va bien en ce moment. Il y a aussi celle-ci. Alors celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Dans les tons orange et corail rouge. C'est super joli. Voilà. Celle-là. Elle est trop jolie, celle-ci. Elle me fait penser à la Fabelle, pardon. Vert forêt, ou je sais plus comment elle se nomme. D'ailleurs, Marine de la chaîne Cocon Vert est en train d'en tricoter une paire. Je te fais des gros coucou Marine, si tu passes par là. D'ailleurs Marine, j'ai adoré la suivre dans ses vlogtober. C'est le dernier jour demain, je suis trop triste. Et parce qu'aujourd'hui on est mardi 31 octobre. Ah bah non, c'est aujourd'hui, pardon. C'est parce que ce matin j'ai regardé celle d'hier. Bref, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je suis trop triste parce que je me suis habituée à la voir tous les jours. Et puis voilà, j'ai beaucoup aimé la suivre durant tout ce mois. Je vous mettrai la chaîne en barre d'infos, mais je pense que vous la connaissez. Vous la connaissez peut-être mieux que moi, puisque moi je l'ai découvert il y a quelques temps. Mais voilà. Et puis je vous reparlerai de Marine un peu plus tard. Donc il y a celle-ci également. C'est pas des couleurs que je porte habituellement, mais j'avais vraiment envie de changer un petit peu de mes couleurs un petit peu vert. Voilà, j'aime beaucoup le vert. Alors c'est vrai que je tourne beaucoup autour du vert. Il faut que je change un petit peu ça. Celle-là, je vous l'ai montré. Et puis la dernière, donc une paire de une pelote gris dans les tons gris, bleu, voilà, beige. Voilà, et puis j'ai pris également des petites perles qui vont me servir à décorer ma broderie de Noël que j'ai commencé. Celle que je devais commencer le 14 octobre, je l'ai commencé. Je ne l'ai pas beaucoup avancé, mais je l'ai pris avec moi. Et donc voilà. Là, c'est pour avoir les dorés, les rouges, les blanches, essentiellement, peut-être les verts. Je ne sais pas trop encore ce que je vais intégrer. Mais voilà, il y a des broderies à mettre, des perles à mettre sur la broderie, donc je les ai vues, je les ai prises. Donc bon, voilà mes petites laines, sachant que j'en ai aussi à la maison un petit peu, parce que j'avais passé commande chez Butinette et Calidou. Mais voilà quoi, ça y est, je suis partie dans la chaussette. J'en ai même pas fini une que ça y est. Moi, j'espère que je vais réussir parce que sinon, je vais avoir toute cette laine sous les bras. Mais enfin, je saurais à qui faire plaisir si jamais j'abandonne l'idée de la chaussette. Mais je pense que je vais m'acharner quand même pour essayer d'en faire une. Ça fait trop longtemps que j'en ai envie. Maintenant, c'est vrai que sur YouTube, on a tous les tutos qu'il faut pour réussir. Il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas. Et puis, c'était mon objectif. Avant 2024, il faut que j'ai fait au moins une chaussette. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Il est déjà 8 minutes 50. Et puis, j'essaye de vous reprendre demain. Voilà. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, mercredi 1er novembre. Ça y est, octobre est terminé, c'est fini. Hier, c'était la soirée d'Halloween. Avec les enfants, on a fait des citrouilles. Comme vous avez pu apercevoir juste avant, c'était super chouette. Et puis, on a fini la soirée devant Incroyable Talent. Les enfants, ils adorent. Donc, c'était une soirée très tranquillou. Voilà, donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer un petit peu tout mon petit bazar emmené avec moi.
pendant mes petites vacances. Donc, pour le tricot, on va commencer par le tricot. J'ai pris, donc comme je vous ai dit, j'ai commencé le tricot chaussettes tout doucement. Je me suis pris des gamelles, faut le dire, parce que j'ai voulu tester le Magic Loop pour la première fois. Donc en fait, j'utilise des aiguilles circulaires, mais je les utilise toujours en aiguille droite. Je trouve ça très pratique. Et là, j'ai vraiment voulu utiliser les circulaires pour les chaussettes, pour les faire en Magic Loop. Donc c'est la première fois que je travaille en Magic Loop. Et donc j'ai dû recommencer plusieurs fois parce que en fait je comprenais pas mon erreur du début et je refaisais à chaque fois. Et j'ai fini par comprendre et à maîtriser un petit peu du coup le geste. Mais donc j'ai réussi à faire quand même le début d'une chaussette. Voilà, ça c'était ma toute première demi-chaussette. Donc c'est une laine qui vient de chez Butinette. Voilà. Donc chez Butinette, ils font des packs de 3 pelotes de laine à chaussettes. C'est vachement bien, je trouve. Donc ça fait partie d'un pack de 3. Et c'est la marque Wallbut. Un peu comme... c'est la même marque. Wallbut. Wallbut. Bref. Donc du coup j'ai réussi à faire ça. Maintenant je dois commencer le talon et disons que je me suis un petit peu arrêtée là. J'ai eu un petit peu peur, donc j'ai arrêté. J'ai pris une nouvelle pelote et puis j'ai recommencé. Voilà, c'est de l'entraînement. J'ai repris une autre pelote. Voilà, donc celle-ci, elle vient par contre de chez Action. C'est une pelote que j'avais à la maison et j'ai voulu l'utiliser. Donc j'ai commencé. Par contre, il y a du marron, mais rien à l'horizon, hein. Je vois toujours pas le marron arriver. Mais voilà, je me suis dit, allez, je m'entraîne, je refais la tige. Mais voilà, j'espère vraiment aujourd'hui commencer à expérimenter le talon. Pour ces chaussettes, je suis le tuto sur YouTube de Stéphanie, de la chaîne Stéphaline Made, qui, je trouve, explique très bien. Voilà, donc à poursuivre. J'ai voulu également, parce que j'ai vu quand même sur YouTube qu'il y avait énormément de tutoriels qui, qui expliquait comment tricoter une chaussette par la pointe. J'ai voulu expérimenter également la pointe de la chaussette. Et donc je suis restée chez cette même personne, Stéphanie, qui a également un tuto où elle explique tout le déroulement du tricot de chaussette par la pointe. Donc j'ai voulu commencer et j'ai commencé donc sur une laine. J'ai plus le petit papier, mais c'est de la fil d'art, il me semble. Fil d'art. Bon, je vous remontrerai ça. Je sais plus, elle est toute douce. C'est du fil à chaussette en tout cas. Donc du coup, j'ai commencé une pointe. Je ne l'ai pas terminée la pointe, mais voilà. Du coup, j'ai commencé ça et je pense que après la chaussette sera de cette couleur. Voilà, on va essayer de faire ça. Donc j'ai pris ça avec moi. Hop. Donc au niveau des chaussettes, voilà où j'en suis. Le cap du talon, ça me fait vraiment peur, mais bon, il va falloir que je me lance quand même. J'aimerais bien me lancer aujourd'hui. Donc vous allez suivre mes avancées, hein, mes catastrophes ou mes exploits. Surprise. Au niveau du tricot, j'ai aussi démarré. Donc avant de partir, je vous montre, j'ai démarré ce châle. Donc le châle Le Monde Jack, la version longue de Bobine et Pelote que j'ai trouvé sur Ravelry. Par contre, c'est un modèle payant. Mais c'est vrai que je ne regrette pas du tout parce que le modèle est très très bien expliqué, vraiment très bien expliqué et rang par rang. Voilà, vous pouvez, moi je coche à chaque fois. Il
il y a vraiment tout est détaillé. C'est vraiment, vraiment chouette comme modèle. Pour ça, j'ai utilisé de la laine verte, comme ceci, de chez Grundel, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, par contre, c'est de la 100% acrylique, donc c'est vrai que bon, c'est... Mais j'avais que ça, j'avais ça à la maison, et puis j'ai utilisé... Au début, je voulais pas trop dépenser pour faire le châle, donc je voulais utiliser ce que j'avais à la maison, et puis j'avais de la laine rose, un peu rose, vieux rose, donc je me suis dit que ça allait faire l'affaire. Puis finalement, je suis allée, c'était à Ziman. Voilà, je suis allée à Ziman et je suis tombée sur cette couleur-là. Et c'était vraiment la couleur que je voulais à la base. Enfin, dans ces tons-là en tout cas. Et du coup, je l'ai quand même pris. J'ai pris une pelote de 100 grammes. Et après, du coup, j'ai hésité entre le rose et le marron. Et puis, j'ai fait un petit vote sur Instagram. Vous aviez tous voté pour le marron, donc ça m'a conforté un petit peu dans mon choix. Et donc j'ai commencé les rayures en marron. Donc voilà ce que ça donne pour le tout début. Oups. Voilà. Il y a quelque chose qui me chagrine dedans, c'est voilà, c'est ici. Là. Je sais pas ce que j'ai trafiqué, j'ai mal fait quelque chose et je trouve que c'est pas joli. Ça m'embête vraiment, donc je suis vraiment à deux doigts de le refaire. À deux doigts de le recommencer, vraiment. Je trouve que c'est vraiment dommage. Après, c'est une version longue, alors je me dis que sur la longueur, ça se verra peut-être pas avec tout le reste. Mais là, ça me perturbe, quoi. C'est vraiment dommage, ce petit truc-là. Ça gâche tout. Et comme je n'ai pas avancé de fou, je me dis, bah, je vais peut-être tout détricoter et tout recommencer. Donc à réfléchir. Là, pour l'instant, j'y ai pas touché. Je vais peut-être pas y toucher non plus de la semaine. Mais vraiment, oh, là, pardon, ça me démange de tout détricoter. Voilà, mais sinon c'est vraiment un modèle très sympa. Donc ça fait. Donc moi j'ai fait ça pour l'instant ici, là. Donc c'est un mélange de point mousse, c'est tout au point mousse, sauf je crois qu'il y a une ou deux rayures, je sais plus exactement, texturées. Donc je crois que c'est du point de riz. Sinon c'est des rayures au point mousse et on finit par des côtes. Voilà. Donc c'est un peu long, mais je pense que ça va rendre bien. Donc vraiment super contente de ce modèle. Je regarde s'il y a d'autres photos, par exemple. Voilà. Non, on a une autre aussi là. Voilà, c'est bobine et pelote. Et c'est le Monde Jack, le modèle. Il y a pour enfants et pour... il y a une version plus courte pour enfants et une version longue pour adultes. Voilà, donc ça, j'aimerais... Donc ça, je ne suis pas sûre d'y toucher, mais je le garde. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vraiment tester mon talent. Alors, qu'est-ce que j'ai pris encore aujourd'hui? Ah oui, j'ai pris le biscornu à faire au point de croix. Voilà. Le petit biscornu que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne de Séverine des loisirs de Sèvres. C'est elle qui a fait ce biscornu là pour le mois d'octobre. Et puis moi, j'avais pas d'idée sur le modèle. Donc, je me suis dit que j'allais faire la même qu'elle. Le même qu'elle, pardon. Donc voilà, j'ai pris une toile et j'ai commencé tout doucement à faire ce biscornu du mois d'octobre. Voilà. Donc j'aimerais bien le poursuivre. Hop là. Donc ça, j'aimerais bien le poursuivre un petit peu aujourd'hui également. Avec moi, j'ai pris la petite broderie de Noël, mais j'avoue que j'ai un peu du mal à la terminer. Enfin, à la faire, à la continuer, on va dire. Donc c'est Joyeux Noël c'est une grille qui se trouvait dans le magazine Création Point de Croix. Et voilà où j'en suis. Tac.
Donc je le fais avec une amie. On a commencé le 14 octobre. Voilà, on devine les deux personnages là. Voilà. Et c'est sur cette broderie où je vais intégrer les perles. Moi, je vous montrerai ça, mais je suis pas sûre d'y toucher parce que je suis pas dans le mood encore de Noël. Voilà, voilà. Je ferai ça après. Ensuite, j'ai pris également un nouveau projet de point de croix. En fait, je suis dans un club de broderie, donc on se réunit le vendredi. Et notre dernière rencontre, on a parlé du fait que on s'est mis d'accord pour faire toutes, parce qu'on est 12 femmes, de se faire toutes une petite suspension de Noël pour accrocher dans notre sapin au club. Donc il va falloir que je trouve un modèle de suspension. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Donc à voir. Ça, je vous en parlerai. Et aussi à Noël, donc on se fait un petit repas le 16, je crois que ça tombera le 16 décembre, un samedi. Et la tradition fait que on s'offre un cadeau fait main. Enfin, on offre un cadeau fait main à une des brodeuses. Donc j'ai choisi de broder pour la personne ce petit carnet à aiguille que un petit fil a mis dans sa boutique en kit à confectionner. Donc voilà, ça c'est le kit donc de la pochette à aiguille. Donc on a les différents nuanciers, vous savez, avec la qualité de Fabi, les très jolies couleurs. Franchement, je suis vraiment fan du modèle. Hop, voilà. Il y aura des petites perles à intégrer. J'ai choisi une toile en 16 fils, mais vous pouvez aussi l'avoir en 12 fils. Voilà, c'est 28 € le kit. Et à l'intérieur, elle offre aussi, excusez-moi pour le bruit, elle offre aussi une petite grille pour faire voilà, oups, non, c'est pas celle-ci. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, elle offre aussi une petite grille pour faire le coussin, le petit coussinet des ciseaux. Voilà, j'ai du mal ce matin. Voilà, donc je trouve que c'est super sympa. Une petite pochette à aiguille, ça sert toujours. En plus, ça va être forcément destiné à une brodeuse, donc je trouve que c'est pas mal. Et voilà, puis ça reste dans mes capacités, donc ça m'a mis un petit peu la pression quand même. Mais voilà, alors elle double, elle ne met pas de bottine à l'intérieur. Et pas de feutrine non plus, mais moi je pense que je vais en mettre. Voilà, parce que d'après les conseils d'amies brodeuses, c'est quand même mieux de mettre une petite ouatine et puis une petite feutrine, ça fait quand même plus... Alors en fait Fabi, elle dit qu'elle n'en met pas parce qu'elle a peur que ce soit un peu volumineux. Mais bon, de toute façon je verrai bien. Je verrai bien comment ça évolue. Voilà. Donc c'est dans les tons un peu rose, rose, gris, noir, vraiment très joli. Avec les petites perles, franchement c'est très délicat et j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai du pain sur la planche, comme vous pouvez le voir. J'ai ramené plein de choses encore, plus que ce que je vais y toucher. Ben voilà. Écoutez, ah oui, une chose aussi, c'est que j'ai ramené un livre que j'ai acheté en librairie la semaine dernière, que je n'ai pas encore eu le temps de regarder.
mais il s'agit du grimoire de magie de la cuisine de Marine. C'est Marine qui a écrit ce livre et je voulais le commander et finalement je me suis tombée dessus en librairie. Donc bah, je l'ai pris tout de suite, hein, sans hésitation. Euh, c'est un livre où Marine ben, y met des recettes et franchement je vais le potasser un petit peu, mais voilà, il y a déjà quelques recettes que je vais faire dedans, c'est sûr. Voilà, Marine, c'est une personne qui est très inspirante pour moi et j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et voilà, elle a fait un vlogtober au mois d'octobre. Je me suis vraiment habituée à la voir tous les jours. Ça va être dur de ne pas la voir, de pas avoir mon petit moment avec elle bah là, ce mois de novembre du coup, hein, mais bon, voilà. En tout cas, voilà, c'est un très 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 beau livre. Vous voyez, rien que quand on ouvre cette première page, on sent toute la douceur qu'il y a dedans et c'est vraiment chouette. Donc voilà. Et on a fait un autre sur les plantes aussi que j'aimerais acquérir. Voilà, voilà. Donc je vais regarder un petit peu, feuilleter un petit peu ce bouquin. Et dedans, il y a la recette du pain au levain. Et je pense que je vais tester d'ici peu ce pain au levain. Je pense que dans ce qu'elle a dit, qu'elle allait faire des shorts sur YouTube pour expliquer comment elle faisait son levain. Donc voilà, très intéressant. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne, mais je pense que vous la connaissez. Je vous mettrai son lien bien sûr en barre d'infos. Voilà. Bon bah écoutez, je vais finir un petit peu cette chaussette, donc continuer un petit peu la tige. Et ensuite, je m'attaque au talon. Voilà, et je reviendrai vers vous pour vous dire si j'ai réussi ou pas. Croisez les doigts pour moi. Oh. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Ça y est, j'ai commencé le talon. J'ai déjà fait une gaffe. J'ai perdu une maille ici. euh, sur le, sur le bout. Mais bon, je l'ai récupéré en haut, vous voyez, ici. Donc j'espère que ça ira quand même. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. On est jeudi 2 novembre. Ça souffle beaucoup à l'extérieur. Je suis désolée pour le bruit, mais c'est le vent, on entend le vent, c'est horrible. Là, ça fait peut-être 2-3 heures que ça souffle énormément. Il y a la tempête, donc bon, bah, il faut faire avec. Du coup, je voulais sortir, mais finalement, on n'est pas sorti. On a mis tous les volets fermés, les fenêtres, et puis on attend que ça passe. Donc, désolée pour le bruit du vent. Voilà, je ne peux pas trop faire autrement. Je voulais vous montrer quand même sur ce que j'ai avancé hier. Donc hier, j'ai essentiellement fait du tricot, donc mon talon. Je voulais absolument faire mon talon. Et j'ai fait un petit peu de point de croix. Donc je vais vous montrer le point de croix. Donc j'ai commencé le petit biscornu du mois d'octobre. Voilà. Et donc j'ai fait ça. Donc je suis arrivée à la deuxième citrouille. J'espère que je le terminerai aujourd'hui, enfin du moins ce petit carré là, et puis que je commencerai les araignées. J'espère pouvoir faire ça tout à l'heure. Ça souffle, hein. Oh là là. Donc voilà, il est assez rapide. Et sinon, voilà, essentiellement hier j'ai travaillé sur le talon.
J'ai pris mon temps, j'ai fait des pauses. J'ai vraiment pris mon temps pour le faire parce que je voulais pas me louper. Et donc, voilà où j'en suis. Donc, j'avais fait le corps de la chaussette et donc j'ai commencé le talon. Et ma foi, écoutez, hein, ça c'est fait. Voilà, donc c'est un talon à renfort, talon renforcé, voilà, à gousset. Donc c'est un petit peu loupé au niveau des relevages de mailles. Je pense que c'est ici, j'ai dû. Là, voilà, c'est pas très joli. J'ai dû cafouiller un petit peu, mais bon, voilà, pour un premier essai, j'étais plutôt contente de moi. Donc voilà, je me plaignais de ne pas voir le marron et puis finalement il est arrivé complètement sur le talon. Voilà, donc là j'en suis à faire le corps de la chaussette, enfin le dessus du pied et le dessous du pied. Voilà, donc là on a le talon avec le dessous du pied du coup. Voilà. Voilà, là c'est le dessous du pied. Et donc là je fais le dessus du pied. Voilà, donc il me reste encore tout ça à faire et la pointe. Voilà, donc j'espère l'avancer un petit peu aujourd'hui, vu qu'on va rester à la maison, je pense, ou peut-être qu'on sortira un petit peu en fin de journée s'il n'y a plus beaucoup de vent, mais là ça souffle encore beaucoup. D'ailleurs, vous devez l'entendre, je suis désolée pour le bruit désagréable. Mais voilà. Donc voilà, je vais avancer ça. Et puis après, il faudra penser à faire la deuxième. Voilà. En tout cas, le tuto est très très bien expliqué sur le tuto de Stéphanie. C'est très bien expliqué. Voilà. Après, je sais pas si c'est la meilleure façon de faire, la plus simple, mais voilà quoi. Ça c'est fait. Voilà. J'ai hâte de tester la méthode en partant des orteils. Et faire un talon à rang raccourci aussi. Mais bon, voilà, déjà je vais essayer de maîtriser cette méthode. Et puis après, je ferai en sorte de trouver celle qui me convient le mieux. Voilà, sinon j'utilise des aiguilles circulaires. Ça, c'est les Knit Pro en 2,5. Et c'est des fixes. Voilà, c'est la collection Love, c'est Mindful, je crois. Voilà. Et ma première paire, là, la rose, que je vous ai montré la dernière fois, je l'ai commencé avec les aiguilles IA. Mais elle me tue les doigts, quoi. Les bouts sont trop pointus, je vais aller la chercher. Voilà. Donc c'est des aiguilles que j'avais achetées il y a longtemps quand j'avais voulu faire des chaussettes. Et puis finalement, j'avais un peu laissé tomber parce que, voilà, je trouvais ça un peu trop difficile. Du coup, j'avais laissé tomber, mais ça fait longtemps, hein. Ça fait plusieurs années. Et donc j'avais acheté ces aiguilles-là, les IA, mais le problème c'est qu'elles sont trop pointues et moi je pousse mon aiguille avec mes doigts et elles m'ont tué les doigts, quoi. Je me suis blessée, enfin, j'aime beaucoup cette couleur, mais bon, il va falloir vraiment que je la finisse, quoi. Et donc là j'ai utilisé des Knit Pro et on voit quand même, hop, entre les deux, là c'est les IA et là c'est les Knit Pro, et on voit quand même on voit quand même que c'est plus arrondi sur les Knit Pro. Donc voilà. Donc j'ai envie de les reprendre. Et en même temps, les aiguilles me font mal. Donc bon. On verra bien. En tout cas, je vais essayer de finir la bleue peut-être avant. Là, de toute façon, aujourd'hui, je me concentre sur la suite. Sur le dessus du pied et le dessous du pied, du coup. Voilà, et puis après il me restera plus que la pointe. Donc voilà, je suis trop contente de faire mes premières chaussettes et de partager ça avec vous. Voilà, donc aujourd'hui biscornu et chaussettes. Et puis demain, on verra bien. Voilà, à plus tard.
parti, on est vendredi 3 novembre. Déjà. Euh, voilà, ça passe très très vite. Il n'y a plus de tempête. Ça, c'est super chouette. Parce que franchement, c'était vraiment tempête quoi. On n'est pas sorti du tout de la maison hier. J'avoue que j'étais pas très sereine à prendre la voiture, donc franchement, on n'est pas sorti du tout. On est resté à la maison. Ça m'a permis d'avancer un peu dans mes travaux, remarque. Je vous montre où j'en suis dans ma chaussette. Alors, j'ai avancé un tout petit peu le corps de la chaussette, enfin le dessus et le dessous de la chaussette. Donc là, bon, je remarque que c'est pas parfait. Il y a des, je sais pas si vous, enfin oui, on voit bien quand même. Je dois pas avoir assez serré au niveau de la démarcation là. Voilà. À mon avis, j'ai pas assez serré, mais pourtant j'essaye de faire très attention quand je le fais. Quand je suis à ma première maille, j'essaye de faire vraiment attention, mais bon, on voit quand même. Et puis là ça va. Voilà, il y a le talon. Donc voilà. Bon, mon fils aîné m'a déjà réclamé une paire de chaussettes, il veut celle-là. Mais bon, j'étais sûre, la couleur, tout ça. Il m'a dit oui, oui, mais en fait, je veux surtout celle-là parce que je suis pressée de la voir et que celle-là, tu l'as bientôt terminée. Enfin, j'en ai terminé une, hein. Donc je lui ai dit, bon, on verra de toute façon, c'est pas sûr qu'elle aille à ton pied et on verra s'il y a des réajustements, tout ça. En tout cas, je leur ai promis de leur en faire une paire chacun. Voilà. Donc plutôt contente, il faut que je continue. Voilà. En ce qui concerne le tricot. Et puis le petit biscornu, je l'ai commencé, enfin j'ai avancé dessus hier. Voilà où j'en suis. Donc j'ai fait la première face. Il faut que je fasse la deuxième. Donc voilà, je suis plutôt contente. Ça rend bien. C'est tout simple et c'est trop mignon. Donc voilà, je suis contente de ce que j'ai fait. J'espère que je vais terminer aujourd'hui la deuxième face. Comme ça, je pourrai commencer le montage. Donc aujourd'hui, j'aimerais finir au moins la deuxième phase de ce biscornu. La broderie de Noël, j'y ai pas touché. J'ai pas touché non plus au kit de la pochette à aiguille. J'ai rien commencé. Voilà, c'est encore dans le... Voilà, bon, j'ai pas dit bras. En même temps, il s'est passé que 24 heures. Hein. Voilà, et ah oui, je vais chercher... J'ai un tout petit truc à faire aussi. Voilà. Ma belle-mère avait trouvé ce petit nounours-là chez Emmaüs. Et comme je vois ma cousine demain, qui a une petite fille, il faudrait que je lui brode. Je pense que je vais lui broder son initiale ici avec une petite étoile. Voilà, comme ça je vais pouvoir lui donner demain. Voilà, donc ça c'est vraiment pas grand-chose. Mais voilà, j'ai encore de quoi bien être occupée. Hier, du coup, on n'est pas sorti. Aujourd'hui, j'ai en profité pour sortir un peu, vu que c'est un peu plus calme. Je vais aller dans un magasin de tissus. Comme ça, je vais essayer de voir si je peux trouver du moins du tissu un peu de Noël, vu que je dois faire une suspension de Noël. Et qu'à la maison, je dois pas avoir grand chose en tissu. Là, je vais voir ce qu'ils proposent. Et en même temps, je sais qu'ils vendent de la laine. Donc si je pouvais trouver de la laine à chaussettes de coloris unis, ce serait vraiment super chouette. Parce que j'ai pas beaucoup d'unis pour faire des contrastants. J'aimerais bien trouver des couleurs un petit peu peps quoi. Du rouge, du jaune, du vert, voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon bah je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Ciao! Les dégâts de la tempête, nos citrouilles ont voyagé dans le jardin. Ils se sont retrouvés vraiment
Ils ont volé notre petite citrouille. Bon voilà, je crois que les oiseaux vont se régaler. Voilà mon petit butin. Je viens de sortir de la maison du tissu. Voilà. Et donc j'ai trouvé le tissu de Noël. Donc voilà, j'ai pris ces deux tissus-là. Voilà. Alors il y avait d'autres choix de tissus de Noël très jolis, mais j'ai complètement craqué pour ces deux-là. Voilà, je trouve super super joli. Dans le rouge, il y a même un petit peu de doré là. Très très beau. Voilà, et puis pour moi ça fait Noël et j'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment gros coup de cœur. Ensuite, au niveau du fil à chaussettes, bah, malheureusement j'ai pas trouvé de coloris comme je voulais. C'était surtout pour mes enfants des couleurs assez vives. Voilà, ça reste sur du basique, du gris. Enfin, alors moi j'adore, hein, c'est pas le problème, mais bon, c'était pas ce que je recherchais. Du beige, donc du gris. Du coup, j'ai pris je parle trop vite. Oh là là, je vais aller trop vite. J'ai pris du gris, du beige et du bleu marine. Ce sont des pelotes de 25 grammes, donc c'est vrai que j'en ai pris deux à chaque fois. Normalement, ça devrait suffire, je pense, pour faire les contrastants, mais voilà, j'en ai pris deux. Elles étaient quand même à 2,50 € la pelote de 25 grammes. Donc c'est bon, ça reste raisonnable, mais c'est quand même pas 25 grammes. Voilà. Et c'est 75% laine et 25 polyamide. Voilà. Bon, c'est pas les couleurs que je recherchais, mais bon, je suis pas repartie sans rien. Et puis j'ai pris un petit ruban aussi, hop, doré pour faire le lien de la suspension de Noël. Bon, c'est des choses que j'avais déjà chez moi sous d'autres formes, mais bon là je l'ai pris parce qu'il me manquait 1 € pour, vous savez, me faire tamponner ma petite carte. Et donc voilà, c'était du coup j'ai complété et j'ai pris ce petit ruban. Voilà, voilà. Là il vient de pleuvoir, mais le soleil se lève. Donc je pense que je vais peut-être aller voir la mer avant de repartir à la maison. Depuis que je suis là, je ne suis même pas allée à la mer, sachant qu'on est à 5 à 7 kilomètres de la mer, donc c'est la honte quoi. Donc je vais y aller quand même, peut-être faire un petit tour, puisqu'il n'est pas trop tard. Et puis après, je rentre tranquillou. Voilà. Allez, à plus tard. Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 5 novembre, ça y est, la semaine est terminée. On a commencé, donc là il est quelle heure? Il est 8h40, on a commencé déjà à ranger les petites affaires, je pense qu'on partira après le repas de midi.
Voilà, la semaine est passée très, très vite, c'était plutôt une semaine, un peu cocooning, à rester, beaucoup à l'intérieur avec un temps, horrible dehors. Voilà, mais bon, l'air de la mer fait quand même du bien. Hem, voilà, hier j'ai pas filmé, parce que, voilà, il y avait rien de particulier. J'ai pas beaucoup avancé dans mon travail, dans ce que je voulais faire. J'ai pas fini le biscornu. Par contre, j'ai terminé ma première chaussette, et ça, c'est super. Donc je vais vous montrer ça. Le biscornu, où est-ce qu'il est? Voilà. Alors le biscornu, franchement, je l'ai même pas fini. Je pensais que je l'aurais fini avant de partir. Mais non, il sera fini à la maison. Voilà où j'en suis. J'ai commencé la première araignée, mais c'est tout. En fait, je me suis trompée. J'avais les petits points de la toile. euh, J'avais continué en fait. Comme ça, j'avais déjà fait ça. J'ai dû tout retirer parce que, voilà, en fait, la grille c'est comme ça. Et puis moi, j'avais continué comme ça. Donc j'ai dû tout retirer. Voilà. Bon, bah, bref, du coup, voilà quoi, j'ai pas terminé. Après, il reste plus énormément de choses, hein. Je pense que ça va aller vite, mais faut le faire. Donc je pense que je ferai ça à la maison. Si j'ai le courage et le temps, je le ferai demain. Voilà, parce que je reprends le travail seulement mardi. Mais comme j'ai beaucoup de rangements à la maison qui m'attendent, je ne sais pas si j'aurai le temps de m'y plonger. On verra bien. Donc voilà, pour le petit biscornu. La broderie de Noël, elle n'a pas bougé. Je ne vous le montre pas parce que j'y ai pas touché du tout, du tout. J'ai fait le petit initial sur mon petit nounours. Voilà, je devais voir ma cousine hier, finalement je ne l'ai pas vue parce qu'elle est malade. Donc je vais laisser ça dans la famille et puis euh, ce sera donné, dans d'autres mains. Voilà, hop là. Donc voilà, tout simple, un petit C avec, finalement j'ai pas fait d'étoile, j'ai fait un petit cœur. Voilà. Et ma chaussette. Alors, tadam, la voici ma chaussette. Si on va bien voir. Tac. Voilà. Alors, je vais essayer de pousser ça pour avoir un peu plus de lumière. Voilà. Donc, c'est bloqué. Alors, j'en étais arrivée ici, je crois, la dernière fois. Donc là, j'ai fini. Donc ça, c'est tout bête, hein, c'est un tricoté en jersey. Et j'ai fini donc par la pointe. Donc, comme ça. Donc le marron est venu se mettre sur la pointe. Voilà. Et la pointe, donc c'est juste des diminutions, il n'y a rien de compliqué. Et j'ai fini par une méthode que je connaissais pas du tout. De toute façon, je suis hyper débutante en tricot, donc c'est la méthode grafting. Enfin voilà, c'est du grafting. Ça veut pas faire la mise au point. Voilà. Donc ça c'est ma pointe. Ça veut pas, hein. Mieux. Voilà, et ça c'est le dessous du pied. Bah écoutez, je suis plutôt satisfaite, sauf que donc je les ai essayées, même à moi elles me vont. Sauf que bah, il y a des défauts. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, ici, on voit que j'ai pas assez serré mes mailles. Et puis et surtout bon après il y a aussi le talon, c'est un peu bidouillé de ce côté-là. Celui-là ça va encore. Mais le pire,
Alors je pense que c'est au niveau, je sais pas trop si c'est le gousset là. Bref. Et voilà, la catastrophe. Je sais pas si vous allez voir là, c'est pas du tout serré. Donc je suis un peu déçue. Mais bon, à part ça, je suis plutôt contente de moi. Je vais essayer de pas m'auto-flageoler. Mais ouais, je trouve ça dommage ici, quoi. Voilà. Bon. En tout cas, je suis quand même super contente d'avoir fait ma première chaussette. Franchement, je suis trop contente. Depuis le temps que j'en rêvais de faire une chaussette. Donc je suis super contente. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, j'ai déjà commencé à faire la deuxième chaussette, mais vraiment, je suis au tout début, je suis sur le bord, en fait. On voit pas trop bien, la lumière est pas terrible. Voilà, donc là, je vais commencer à attaquer le jersey parce que j'avais pas fait un bord très haut. Sur celle-ci, à la base, j'avais pris comme j'avais peur de faire le talon avec l'autre, la paire rose, à la base, j'avais pris cette laine-là parce que je me suis dit, bon, je crains pas grand-chose et je vais faire un tout petit bord et un tout petit corps, voilà, la tige, pour pouvoir m'entraîner pour le talon avant de faire sur la rose. À la base, c'était ça. C'est pour ça que j'avais pas fait non plus un bord très haut. Mais bon, finalement, je suis partie pour faire la chaussette entière. Enfin, la paire de chaussettes entière. Donc du coup, voilà, j'ai commencé le bord de la deuxième chaussette. Voilà, et je pense qu'une fois que j'arriverai au talon, et ben je prendrai la paire rose pour pouvoir faire le talon de la rose en même temps, de la chaussette rose en même temps. Voilà, donc super super contente. Bon ben voilà, maintenant il faut faut que je fasse la deuxième quoi. Et finalement au niveau de la couleur, c'est pas si vilain que ça. Voilà. Au début j'étais pas convaincue et puis au final ça va. C'est pas si vilain. Puis c'est vrai que la couleur marron elle arrive bien sur la pointe, ça c'est parfait. Ici je trouve que ça c'est un peu trop quoi. Mais bon. Voilà, donc je suis super contente et du coup je pense que j'avancerai peut-être un petit peu la chaussette ce matin et puis peut-être ce soir si je suis pas trop fatiguée. Voilà, en tout cas là ça y est, on va reprendre la route. 3 heures de route, voilà. Donc je vais mettre la playlist de Marine. Je l'ai mis pour l'aller, je vais la mettre pour le retour. En fait, Marine de la chaîne Cocon Vert a fait une playlist des chansons qu'elle a utilisées pour ses Vlogtober. Donc, si vous allez voir sa chaîne, vous trouverez, elle a mis un lien avec sa playlist. Et donc, je l'avais mis à l'aller et je pense que je vais mettre la même pour le retour. Voilà, bah écoutez, je vais conclure ce vlog. Du coup, ça sera ma dernière vidéo. J'espère que vous l'aurez dans la journée, sinon ce sera demain. Et je voulais aussi vous remercier pour votre présence et, dire la bienvenue aux nouveaux abonnés parce qu'il y en a eu quelques-uns ces derniers temps. Et je vous remercie en tout cas de me suivre. Et voilà, je suis très reconnaissante. Ça me fait du bien de partager ce que j'aime avec vous et puis de pouvoir échanger avec vous. Donc voilà, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.